de l'Active Day 2022 pour vous rejoindre les plus grands de ce salon. Alors c'est un salon que je connais depuis. Bonjour Nadège. Bonjour. Donc, nous sommes toujours au Galactic Days édition 2022 avec Nadège Loxol, je ne me trompe pas. C'est ça. Tu nous présentes deux livres, donc l'observateur Xochitl. Alors, tu aimes beaucoup les X. Il y a des X un peu partout. C'est pas fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. Xochitl, c'est un prénom aztèque. D'accord. Ouais. Oui, un peu comme Xolot dont on parlait hier. Ouais. Et Diabolus in Musica. C'est ça. Et autres nouvelles fantastiques. Alors, parle-nous d'abord de l'observateur. L'Observateur, c'est mon premier roman que j'ai publié aux éditions Percier. Donc l'histoire, en fait, c'est l'histoire de notre observateur qui est un être multidimensionnel qui vit hors du temps et qui a pour seul but dans la vie de faire attention, de préserver toutes les dimensions qui peuvent exister. Cet être... Toutes les dimensions, c'est-à-dire Ah bah ça... Nous sommes dans un univers très mystérieux pour nous et nous ne savons pas en fait tout ce qui peut être, tout ce qui peut exister. Donc il fait attention aux orbes de vie de chaque dimension. Il vit tranquille, pépère, en bon célibataire on va dire, et un peu grincheux de sa vie, par sa vie si solitaire en fait, jusqu'au jour où il va rencontrer Xochitl, qui est donc une petite jeune fille aztèque. Et à partir de là, il va commencer à se poser d'autres questions sur sa place à lui dans cet univers et sur qu'est-ce qu'une vie en fait. Donc c'est un peu métaphysique alors comme thème. Alors moi j'ai pas voulu mettre, j'ai écrit tout simplement. Là je fais le résumé de ce que j'ai écrit. Et oui c'est vrai qu'on peut arriver à retrouver certainement on peut certainement se projeter dans ce genre de choses parce que la vie c'est fait de rencontres en fait. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Un ermite, je sais pas si au bout d'un moment il a une vraie vie. Oui, c'est vrai que oui, la vie vaut déjà par les rencontres, par les interactions sinon. C'est ça, tout à fait. Et donc Diabolus in Musica, avec des jolies têtes de mort. Diabolus in Musica, en fait, c'est donc un recueil de nouvelles fantastiques. Elles ont toutes pour point commun d'avoir été inspirées par la musique. Alors le rock, beaucoup. Oui, le rock, parfois hard rock. Oui, parfois bien métal, oui, effectivement. Après, ce sont mes goûts musicaux et ma passion j'aime écrire en fait des choses fantastiques, science-fiction. Je suis pas quelqu'un qui va parler de la vie de tous les jours. Moi, j'aime sortir de ma zone quand j'écris. Donc voilà, c'est deux rencontres, mes goûts musicaux et ma passion pour l'écriture. Parce que de toute façon, quand j'écris, même quand j'écris par exemple l'Observateur ou d'autres choses que j'ai à la maison, j'écris toujours en écoutant de la musique. Alors, d'autres choses que tu as à la maison. Donc ça veut dire qu'il y a... Des contes. D'accord. Des contes, de la fantaisie qui est toujours... Le souci, je pense, quand on est créateur, c'est qu'on se remet tellement en question, on a tellement envie que ce qu'on écrit, c'est pas que ce soit parfait, mais on a toujours des choses à redire que des fois, quand on n'a pas tout à fait l'assurance qu'il faut, la maturité, on sort pas les choses tout de suite. Donc c'est on des se remet choses... en question souvent, ouais. Des choses donc, qui sont peut-être pas abouties alors, c'est ça? Si, pour certaines, elles sont abouties. Je pense notamment aux contes que je pense à mettre en musique. J'espère que ça va se faire. Et je suis plutôt en bonne voie. Mettre en musique, donc tu fais de la musique? Non, faire mettre en musique. Ah d'accord. Par d'autres. Alors moi j'ai la chance de travailler dans une école de musique. Je ne suis pas institutrice. Enfin, je ne suis pas prof. Je travaille à la maîtrise de la Loire, donc je suis venue de Saint-Étienne aujourd'hui. Nul n'est parfait. On va pas dire ça. Donc je travaille maîtrise de la Loire qui se situe à Montbrison. Oui. Et donc je m'occupe de la vie scolaire d'adolescents qui font un parcours le matin collège ou lycée et les après-midi viennent étudier l'art, notamment le chant choral, le piano, le théâtre. Et donc j'ai cette chance-là et ça m'a beaucoup aidé pour Diabolus in Musica justement, d'avoir des profs qui font chanter des chants sacrés, qui font jouer du clavecin.
ça ouvre beaucoup l'esprit. Alors tu disais tout à l'heure que tu écrivais en musique. Tu écoutes quoi comme musique quand tu écris? Est-ce que tu as une musique particulière ou est-ce que c'est n'importe quelle musique? Alors l'Observateur, je l'ai écrit de bout en bout en écoutant Iron Maiden. Parce que Iron Maiden... Ça rend zen. Ben écoute, zen, je sais pas si c'est bien le mot, mais en tout cas moi c'est une musique qui me donne de l'énergie, qui me pulse en fait. Ouais. Et beaucoup de gens qui n'aiment pas le métal, du coup n'ont pas, je pense qu'on n'a pas tous le même besoin d'énergie, et moi j'ai besoin de ce style musical. Quelquefois. Après Diablo in Musica, non, j'ai rencontré plein de musiques que je connaissais pas, comme Camille de Saint-Saëns avec Danse Macabre, Les Tris du Diable. Là aussi, j'ai les notes allaient toutes seules, les touches du clavier. Voilà, la musique, c'est une énergie. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord, moi aussi j'écris en musique, donc je comprends ça. Moi je n'écoute pas Iron Maiden, mais c'est autre chose. Ouais, mais après, voilà, on a tous... Et alors je vois aussi un chapeau très steampunk. Ouais. Donc le steampunk, c'est quelque chose qui te démange, qui t'intéresse Qui m'attire parce que je connais pas tout. Et en fait, l'observateur, donc le personnage de l'observateur, il est né de rencontres que j'avais à ce moment-là, mais aussi j'ai fait un autre salon, mais en tant que visiteuse de l'imaginaire, où il y avait un grand monde steampunk. Et le visuel, je suis arrivée à me projeter ce personnage, et le visuel me plaît beaucoup, et c'est quelque chose que je veux travailler. Ouais. Oui, alors après le steampunk c'est très visuel, mais est-ce que dans ce que tu écris, tu créerais du genre steampunk? Je ne sais pas encore ce que c'est que le genre steampunk, je n'en ai pas lu, donc je vais pas prononcer là-dessus, mais à voir. Et puis je pense qu'il ne faut pas se cantonner à un genre. Oui, c'est pas faux. Eh, écoute, merci Nadège, Merci. c'était très sympathique, et puis à une prochaine fois j'espère. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.